Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les taux d'intérêt. Ce point, on va le faire tout de suite avec Christopher Dembig de Saxo Bank. Christopher, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Bon, alors la question qui taraude les esprits, c'est ces fameux taux négatifs. Comment expliquez-vous qu'il y ait des taux négatifs et surtout qu'il y ait des investisseurs pour acheter du taux négatif? Effectivement, ce qui est important de souligner, c'est que ça reste un épiphénomène, ça montre un dysfonctionnement de marché. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où les investisseurs se disent qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur, peut-être un krach, survalorisation des marchés boursiers. Donc il est plus intéressant éventuellement de payer un peu pour avoir des obligations souveraines sûres, parce que, entre guillemets, un État ne va jamais faire faillite. Donc c'est une prime de risque en quelque sorte qu'on est prêt à payer. C'est un peu comme si on souhaitait mettre son argent dans un coffre-fort, on paye pour cela, on est dans la même trajectoire, on n'est plus dans une perspective au final de gain, mais plutôt de minimisation du risque. Et si les taux remontent, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là pour ces avoirs justement? Si les taux remontent, effectivement, ça peut poser quand même quelques soucis. On aura les taux de rendement qui vont augmenter très nettement et ça pourrait, l'endettement de certains agents. Par exemple, typiquement, on pensera aux intervenants qui se sont bien endettés pendant les dernières années. Par exemple, les exploitants de gaz de schiste et pétrole de schiste aux États-Unis pourraient être mis en faillite. Donc on peut avoir éventuellement du point de vue économique des secteurs d'activité qui soient soit en difficulté ou dans le pire des cas en faillite. Pour ce qui est des détenteurs purs d'obligations, le risque est quand même plus faible, mais vraiment du point de vue économique, l'impact peut être très notable sur certains secteurs d'activité, plus quand même aux États-Unis qu'en Europe où l'endettement est relativement mesuré pour les entrepreneurs, les entreprises. Tout à fait, mais pour ces institutionnels, par exemple, je prends le cas d'un assureur, c'est quand même pas très très bien. Je peux comprendre l'aspect coffre-fort, etc. Mais on ne répond pas au cahier des charges quand même. Complètement. On est là pour valoriser. Quand on confie de l'argent à un assureur, c'est pour qu'il le valorise. Et là, j'apprends qu'il est peut-être en taux négatif. C'est un peu délirant cette histoire, non? C'est effectivement délirant. Le fait est que les assureurs ont quand même souvent des obligations de détenir des obligations souveraines dans leur portefeuille. Donc ils sont un peu pris à la gorge, puisqu'effectivement les obligations souveraines qu'on privilégie, par exemple allemandes ou françaises, sont pour la plupart en territoire négatif. Donc on ne répond pas clairement au cahier des charges. On est dans une optimisation, simplement minimisation du risque, j'oserais dire. Et surtout, ce qui est important de voir, c'est par exemple les assureurs allemands qui en général proposent des rendements fixes sont aujourd'hui très clairement en difficulté. Quand on envisage que les taux négatifs vont durer sur une période d'au moins 2 ans, on ne sait pas vraiment comment ces assureurs, par exemple, pourront avoir un business qui perdure de manière totalement efficace. Donc on peut envisager que certains assureurs sont en difficulté et que ça nécessiterait l'intervention de la puissance publique via un fonds de compensation, par exemple. Très vite pour terminer, les taux américains, pour vous, ce sera quand la hausse? Alors pas le consensus, le consensus étant en septembre, plutôt en décembre, puisque tout simplement, on a vu que les indicateurs qui sont publiés sont globalement un peu négatifs. La période de l'été ne sera pas vraiment favorable à une bonne vision du panorama économique, donc ce sera plutôt certainement en fin d'année. Ce sera une période assez propice. La Fed est souvent intervenue d'ailleurs en fin d'année. Christopher, merci beaucoup. Merci à vous.